Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Juste avant de lancer ce nouvel épisode, je voulais prendre un moment pour vous annoncer quelque chose d'important pour moi. Après des mois d'écriture, de doutes et de travail, je sors mon premier livre, Où ça mène quand on s'aime, 40 témoignages de femmes d'agriculteurs. Issus des épisodes du podcast, ces portraits donnent à voir, sans filtre ni idéalisation, ce que signifie être femme d'agriculteur aujourd'hui. Le livre ne pourra voir le jour que si on atteint 150 précommandes. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de vous. Chaque personne qui précommande aura son nom à la fin du livre, parce que ce projet, c'est aussi le vôtre. Les précommandes sont ouvertes, le lien est en description. Merci infiniment pour votre soutien, et place à l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Alice. On vient tout juste de faire connaissance toutes les deux, et je suis ravie de partager ce moment avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc moi c'est Alice, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants, j'habite en Aveyron et donc je suis en couple avec Damien, mon compagnon, depuis bientôt 15 ans, qui est donc agriculteur. Et alors, avant de parler un peu plus de toi en détail, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'exploitation de Damien ? Comment se présente sa ferme ? Quelles sont les principales activités ? Donc du coup, Damien, il est un GEC avec ses parents, donc c'est un GEC à 3. Il y a 3 productions sur exploitation, donc il y a pas mal de travail. Donc on est sur une zone d'élevage, donc en fait on a des brebis viandes, on a 400 brebis viandes, on a 300 brebis laitières, donc en AOP Roquefort. Petite fierté cette année, c'était les 100 ans quand même de l'AOP. Et ensuite on a aussi un atelier hors sol de veau de boucherie, voilà, sur à peu près une surface de 96 hectares, principalement surface fourragère, et on fait un petit peu de céréales qui, en fait, tout est auto-consommé pour le troupeau. Et donc voilà, 3 productions, donc ça veut dire beaucoup de travail et peu de temps de repos. En effet, oui. Alors, qui travaille sur l'exploitation ? Donc, ses parents, lui ? Oui, voilà. Et donc moi j'apporte voilà mon aide aussi bénévole, on va dire entre guillemets. Ok. Donc moi je suis pour le moment pas sur l'exploitation. Ouais, tu files des coups de main. Voilà, c'est ça. Ok, donc tu nous dis pour le moment, on va creuser ça un petit peu après. Alors maintenant qu'on voit un peu mieux le décor, on va parler justement de toi. D'où viens-tu initialement et est-ce que tu as grandi dans un milieu agricole ? Moi je suis aussi de l'Aveyron, pas du même coin que Damien. Je suis donc issue du milieu agricole, mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs. En fait, bon, ma famille vient essentiellement de la terre. Donc voilà, je suis vraiment issue de ce milieu. Donc j'ai grandi, oui, dans un milieu agri avec mes frères et sœurs. Donc on était en production bovine. Ok. Et alors, quel a été ton parcours professionnel et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bon, l'agriculture m'a toujours plu. Petite, ça me plaisait. Mais je me destinais pas forcément à travailler dans le milieu agricole. Donc quand j'étais au lycée, je suis partie sur un bac général parce que moi, je me destinais plus à aller, à faire des études supérieures dans l'économie ou les sciences politiques. Voilà, donc pas du tout dans l'agricole. Puis finalement, à la fin du lycée, quand il a fallu choisir son orientation, je me suis rendu compte que en fait, je me voyais pas trop finalement. Déjà partir faire mes études dans une grande ville. Je me voyais pas trop partir voilà de mon département de l'Aveyron. J'avais quand même voilà cet attachement à la terre et donc j'ai décidé finalement de partir sur des études agricoles et donc de faire un BTS analyse et conduite des systèmes d'exploitation agricole. Ok. Et donc j'ai rencontré Damien, mon compagnon, qui m'a fait aussi connaître en fait la production ovine entre guillemets que je connaissais beaucoup moins. Ouais. Et de ce fait, après j'ai décidé en fait de me spécialiser dans cette production puisqu'en fait j'ai fait une licence professionnelle en fait dans les ovins parce que c'est vrai que pour trouver du travail en Aveyron voilà la filière ovine est quand même bien implantée surtout avec avec le fait qu'il y a l'AOP Roquefort etc. Donc il y a beaucoup d'organismes qui travaillent
autour de la filière ovine. Donc je savais aussi que ça serait normalement pas trop compliqué pour trouver du travail dans ce domaine-là. D'accord. Juste avant la fin de ma licence, j'ai trouvé un emploi donc de technicienne conseil troupeau dans un organisme d'appui technique pour les éleveurs ovins-laits. Ok, ça Voilà. marche. Et donc je suis toujours dans cette entreprise encore où j'ai par contre évolué, où en fait je suis maintenant responsable en fait d'une équipe et d'une zone géographique spécifique qui est en fait la zone globale du Ségala, c'est une zone naturelle. Voilà, et donc voilà, où je gère en fait une équipe de techniciens que j'accompagne, que je forme, à peu près 160 élevages qui sont suivis. Donc en Ok. fait, poste à responsabilité. Donc Ouais. voilà, c'est pas évident d'arriver à gérer et ce poste et les enfants et l'exploitation. Voilà. Je comprends bien. Et du coup, tu voudrais commencer après à te rapprocher de la ferme. Est-ce que c'est parce que tu veux travailler sur l'exploitation? Est-ce que c'est aussi pour faciliter ta vie de famille? Alors du coup, j'ai toujours voulu m'installer. C'était un peu un projet d'ailleurs avec mon compagnon, qu'on soit tous les deux un jour installés, parce que ça me plaît et que ça serait pour moi un accomplissement. Et aussi, c'est vrai qu'au niveau de la vie de famille, je pense que pour moi, ça serait quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et donc, en fait, le projet, ça y est, il est dans les tuyaux. J'ai pris un temps de réflexion très important, mais en fait, j'ai posé ma démission. Donc, en fait, le projet va être lancé, en fait, de m'installer. Donc, Ok. j'ai du mal encore à y croire parce que je suis tellement à fond dans mon travail. Voilà. Puis dans mon travail, c'était très compliqué. J'ai eu 2 années qui ont été très difficiles là, parce qu'en fait, on a des gros problèmes de recrutement, bon, qui sont liés. Enfin, c'est un problème, on va dire, dans toutes les filières. Et donc, en fait, j'ai une très très grosse charge de travail et une très très grosse charge mentale qui font que, voilà, il a fallu que je prenne une décision parce que c'était trop compliqué d'arriver à allier tout. Et il y a aussi le fait que mon beau-père, il va bientôt avoir la retraite. Et donc, du coup aussi, vu qu'on a un projet qui est quand même assez conséquent avec mon installation, il faut aussi que je prenne le temps de bien réfléchir ce projet-là. Parce que sinon, je veux pas faire tout trop vite et après regretter ou voilà, je préfère avoir du temps et pouvoir anticiper comme il faut le projet. Les choses s'alignaient un peu, quoi. C'était un trop-plein. À côté, ton beau-père qui va lâcher aussi, la Oui, ferme. C'était un peu peut-être le bon moment, même si, voilà. bah, c'est pas forcément évident de prendre la décision et de se lancer, dans l'aventure, je pense. Oui, ah oui, non, non, puis c'est, voilà, c'est un métier que je sais faire, où je suis, enfin, voilà, on va dire, je vais pas dire experte, mais voilà, c'est un métier que, ce que je fais, je sais le faire. Et donc, voilà, et puis voilà, c'est aussi, je gère une équipe, et voilà, mon équipe, enfin, voilà, il y a un peu du sentimental aussi, qui rentre en jeu, mais bon, je pense qu'aussi, à un moment donné, il faut penser à soi et voilà, penser à ses projets aussi. Et je pense que c'était le moment, de toute façon, pour moi, de prendre un autre cap au niveau de ma vie professionnelle. OK, et alors sur la ferme, comment est-ce que tu te projettes? Quelles vont être tes missions? Quelles activités tu vas prendre, en main? Comment va se passer ton installation? Alors en fait, du coup, il y a un gros questionnement puisque donc ce que je te disais au début, c'est qu'il y a 3 productions. Ils Ouais, sont 3, donc en fait, entre guillemets, chacun est chef d'un atelier, entre guillemets. OK. Donc Damien, il est entre guillemets le chef des brebis de l'atelier brebis laitières, mon beau-père des brebis viandes et ma belle-mère de l'atelier veau de boucherie. OK. Sauf qu'en fait, ça fait qu'il y a souvent peu de temps de répit. Donc notre projet, en fait, c'est de simplifier en fait tout le système de l'exploitation et de se retrouver à terme avec une seule production. C'est du coup la production au vin lait, voilà, qui nous plaît à tous les deux, qui potentiellement plaît aussi à mon beau-frère, qui travaille avec moi, donc qui est technicien et OK. qui potentiellement aussi peut-être pour revenir plus tard. Et voilà, l'idée, c'est de voilà simplifier le système pour avoir plus de temps, pouvoir couper plus facilement aussi, puisqu'il faut savoir que dans la production vallée, nous on a une chance, c'est qu'on ne traite pas toute l'année. Donc en fait, on traite de mi-novembre jusqu'à mi-juillet. Donc l'été, on a quand même une coupure et donc c'est pas négligeable. Sauf actuellement, en fait, la coupure, on l'a pas forcément parce qu'entre temps, fin juillet, en fait, on a des mises bas sur les brebis viandes. Donc en gros, voilà, c'est toujours un peu compliqué pour avoir du temps libre, du temps avec les enfants, etc. Donc l'idée, c'est de tout simplifier, mais en fait, il y a aussi derrière beaucoup d'investissements personnels, mais aussi financiers, pour que ça, voilà, que ça fonctionne. Et tu dis de tout simplifier, donc vous allez garder uniquement, des brebis laitières. Est-ce qu'il y a un projet de transformation fromagère sur la ferme? Du tout, OK. du tout. Non, on livre la totalité de notre lait en fait à
une des 7 laiteries qui produit du Roquefort. Voilà, il y a 7 laiteries. Donc nous, on livre du lait à une de ces laiteries. Et non, il n'y a pas de projet de transformation, non. OK. Et alors, à l'heure actuelle donc, ou du moins quand tu travaillais, tu me disais que tu allais filer des coups de main. Qu'est-ce que tu allais faire exactement, sur l'exploitation? Et bien là, tu vois, on commence à voir l'agnelage, donc les mises bas des propriétaires. Donc la semaine prochaine, j'ai pris une semaine de congé pour l'agnelage. OK, trop bien. Donc ouais, je venais en aide donc pour l'agnelage essentiellement. Et après, je viens filer des coups de main le week-end pour distribuer le fourrage, traire. Et aussi des fois, il y a des week-ends où quand il part au foot, qui part loin, jouer assez loin. Ben voilà, c'est moi qui le remplace. Et ensuite au mois de mai, quand il y a la période des fenaisons, il m'arrive quand même assez régulièrement d'aller l'aider le soir, surtout pour aller traire puisqu'il en fait il est dans les champs. Voilà, donc j'essaie de jongler entre ça et mon travail. Voilà, j'ai la chance d'avoir un travail quand même qui me permettait de m'organiser comme je voulais. Ouais. Donc voilà, c'était quand même un plus par rapport à la ferme et aux enfants. Ouais, de pouvoir être un peu flexible et accorder un peu de temps à la ferme, aux enfants, à ton travail, c'est ça? Oui. OK. Eh bien écoute, trop bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de votre vie à 2 et de ce que représente le quotidien quand on vit avec un agriculteur. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, avec Damien? Donc du coup, on s'est rencontrés en BTS. Voilà. Et depuis, on s'est OK, pas quittés. trop bien. Lors de vos études alors. Et alors quand tu as su qu'il était agriculteur, fils d'agriculteur et qu'il voulait, s'installer, qu'est-ce que tu as ressenti? Rien, enfin, ça me dérangeait pas. Après, à la base, quand même, quand je suis partie en BTS, j'avais pour projet peut-être de m'installer sur la ferme familiale avec mon frère. Bon, j'ai rapidement su que finalement, ben, ça serait pas envisageable. Donc du coup, moi, qu'il soit agriculteur, ça me dérangeait pas. Enfin, qu'il ait pour projet de s'installer, ça ne me dérangeait pas. Ce qu'on savait, c'est que ses parents, ils étaient jeunes, donc ça serait pas pour de suite, hein. Et donc, Mmh. je savais que d'emblée, il faudrait que je travaille dans le milieu, enfin dans le para-agricole, que je pouvais pas m'installer un jour peut-être avec lui de suite. Et lui, c'était aussi pareil. Donc, OK, ouais, je comprends. Ça attire beaucoup ma curiosité et j'ai plein de questions, mais on va commencer par le début. Est-ce que le fait d'être fille d'agriculteur t'a donné envie ou t'a fait peur de faire ta vie avec un agriculteur? ça m'a pas donné envie ni pas envie. OK. Ce que je savais, c'est que si j'étais avec un agriculteur, moi, enfin, j'ai pas eu la chance. Enfin, on partait pas en vacances avec mes parents parce qu'ils en avaient pas forcément le temps ni forcément les moyens. Moi, c'était quelque chose sur lequel, si on avait des enfants ensemble, pour moi, c'est quand même une obligation, au moins de partir une semaine en vacances, voilà, mais pour les enfants. Je trouve que c'est quand même hyper important. Donc à ce niveau-là, il était quand même assez d'accord avec moi. Pour lui, c'était aussi pareil. Ses parents sont pas trop partaient pas trop en vacances, mais voilà, on avait quand même tous les deux cette idée de se dire que oui, il peut être agriculteur, même moi, mais il faut quand même derrière qu'on puisse avoir du temps, voilà, avec nos enfants et qu'on puisse arriver à partir au moins une semaine en vacances. Voilà, chose que Ouais, donc le fait de connaître un peu les contraintes et les joies de la vie, de famille au sein d'une ferme, ça ne t'a fait ni peur, ni envie d'être avec un agriculteur, mais tu connaissais un peu les ajustements oui, que tu voulais pour ta vie à toi, c'est oui, ça? oui, oui. OK, trop chouette. Ouais, ouais, je comprends bien. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu t'installer sur la ferme de ton papa avec ton frère? Bon, après, c'était pas une grande exploite. Et de toute façon, voilà, c'est à plus d'une heure de là où est l'exploitation de mon compagnon. Ouais, Donc, de toute façon, je ne me ouais, voyais ouais. pas à terme faire une heure de route, non. Voilà. Et puis, finalement, enfin, voilà, avec mon compagnon, on s'entend quand même vachement bien. On est sur la même longueur d'onde. Et je pense que, enfin, voilà, notre projet, on s'était dit, Ouais, ouais, tu c'est t'es dit que quand même c'était tous les deux, possible de travailler ensemble et que voilà, on se voyait bien travailler aussi ensemble. Donc, voilà. C'est comme ça que, OK, trop, trop bien. Vous avez tous les 2 travaillé en oui, dehors de l'exploitation avant de vous installer. Est-ce oui. que tu penses que c'est un point fort? Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce que toi, ça va t'apporter aussi là, sur ton installation, le fait d'avoir vu autre chose et d'avoir travaillé à côté de l'exploitation? Ah ben pour moi c'est hyper important. Déjà en fait quand on a travaillé ailleurs, on sait pourquoi on revient. C'est un choix, enfin à mon sens. Parce que moi par exemple, j'aurais pu continuer de travailler si j'étais épanouie dans mon travail. Que pour moi c'est hyper important d'aller voir ailleurs parce que voilà quand après on fait le choix parce que c'est un choix de s'installer,
On sait que aussi on le fait en connaissance de cause. Et après, moi en fait aujourd'hui, voilà, moi j'ai travaillé, j'ai accompagné plein d'éleveurs en production au vin lait, mais en fait tout ce qu'ils m'ont apporté, ça me conforte dans mon souhait de m'installer. Et grâce à eux, j'ai appris tellement de choses. Mais c'est voilà, ça a été tellement enrichissant que je trouve que ça serait obligatoire presque. Bon, il y a des fois on peut pas aller travailler à l'extérieur, mais ça apporte tellement. Enfin, il me semble que ça apporte vraiment tellement de choses, une ouverture d'esprit, un regard extérieur. Pour moi, c'est hyper important et ça m'a vraiment apporté. Je vois mon installation de manière positive parce que j'ai appris tellement de choses auprès de tous les agriculteurs que j'ai rencontrés que c'était hyper enrichissant. Et pour Damien, donc lui, il a travaillé 7 ans à l'extérieur. Donc, il a été salarié agricole. Ok, Donc, lui, en production, il était en vache laitière. Donc, production là-bas, ce qu'il ne connaissait d'accord. pas. Et en fait, ça lui a apporté plein de choses aussi. Mais déjà, il connaissait pas du tout finalement la production laitière. Donc, il a appris par les vaches laitières. Ça lui plaisait vraiment. Les vaches laitières, c'est une production qui lui plaisait, plaisait vraiment. Ça lui, voilà, une ouverture d'esprit. Et puis, voilà, ça lui a permis aussi d'avoir de l'expérience et de se dire qu'il était capable aussi de reprendre une exploitation, puisque finalement, son ancien patron, il avait pas du tout de stress à lui laisser à partir en vacances et à lui laisser gérer l'exploit pendant une semaine. Bon, c'est une semaine, mais Ok, ouais, trop bien. ça fait des expériences et je pense que c'est hyper important, quoi. Parce que quand on a 20 ans et qu'on s'installe, enfin, faut se dire que quand même, on cotise 40 ans. Et moi, je vois trop d'élevage aujourd'hui, des éleveurs qui se sont installés très jeunes et qui à 50 ans ou 55 ans, et bien en fait, ils arrêtent parce qu'en fait, ils en ont marre, ils en peuvent plus. Et en fait, ils en ont marre. Et donc, ils arrêtent d'être agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas il y a quelques années. Et ouais, moi je vois sur le secteur là vraiment c'est quelque chose qui arrive maintenant assez régulièrement, quoi. Et donc je pense que c'est hyper important d'avoir eu aussi une vie, un bout de vie peut-être avant d'être agriculteur pour se dire que voilà pour être sûr de soi et voilà se dire que quand je sais pas à 20 ans à se dire s'installer à 20 ans, je pense que quand même c'est dur, quoi. Il faut avoir les épaules, hein. Et c'est pas évident, quoi. Ou il faut quand même avoir on va dire quelqu'un à côté, ses parents ou une personne qui est déjà présente parce que c'est pas évident, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais c'est pour ça que je rebondissais un peu sur le sujet. Oui, puis bon après, je pense qu'aussi les études c'est hyper important aujourd'hui parce qu'en fait agriculteur, je le dis à mon fils des fois, c'est pas que conduire un tracteur. Derrière en fait, enfin voilà, il faut être éleveur, il faut quand même aussi avoir des notions d'agronomie, il faut savoir avoir des notions de gestion et comptabilité. Enfin c'est vraiment pluridisciplinaire finalement le métier d'agriculteur comme d'autres métiers. Voilà, c'est vraiment hyper important quand même de faire voilà des études et même voilà et d'aller travailler aussi à l'extérieur parce qu'en fait aujourd'hui c'est quand même un métier qui est assez complexe, quoi. Bah, de toute façon, vous êtes chef d'exploitation. Enfin, c'est une vraie gestion de projet et puis d'envergure, quoi. Et alors, comment est-ce que vous vous organisez pour garder un équilibre de couple dans ce rythme-là? Euh, Vaste question. Mais en fait, depuis qu'il s'est installé, quand même, Damien, ça a été, on a passé quand même 2, 3 années un peu compliquées, hein. La mise en place, apprendre aussi le savoir-faire d'une nouvelle production. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, les moments de couple, on essaye de partir 2 à 3 jours chaque année. Bon, j'avoue que là, ça fait quelques années que c'est compliqué. On a pu repartir cette année pendant 2 jours. Après, nos moments de couple, de manière générale, moi, le midi, je rentre manger. Donc souvent on mange ensemble le midi. Donc on parle de choses et d'autres. On essaye aussi de temps en temps de se faire des restos. Donc ça après il faut qu'on s'arrange aussi avec mes beaux-parents pour nous garder les enfants. Bon maintenant ils commencent à grandir donc c'est plus simple. Mais voilà on essaye de se trouver des fois des petits temps tous les deux. Et donc là le fait que quand même je revienne sur l'exploitation, je pense que on arrivera à avoir un peu plus de temps et même à se dire des fois pendant la période hivernale. Je veux dire, aller se faire un resto le midi en ville ou je sais pas, enfin, ça sera largement envisageable que ce que ça l'était, quoi. Ok. Je t'ai pas posé la question, mais vous vivez sur l'exploitation? Là, maintenant, on vit donc sur l'exploitation, on va dire la ferme familiale. En fait, on a fait construire notre maison. Ouais. Ok. Et on a vécu avant à peu près à 10-15 minutes en fait des deux exploitations pendant 3 ans. Et ça a été quand même très compliqué. Ouais. Oui, ouais. Ça a été très difficile, ouais. Parce qu'on n'était pas sur l'exploit et que Damien, il pouvait pas tout le temps faire des allers-retours. Et donc, ça a quand même été une période difficile pour moi où je me suis sentie un peu seule. Parce que je vivais, en fait, c'était dans un hameau, mais à côté, il y avait juste une autre maison où c'était des personnes âgées. Et donc, ça a été quand même une période un peu compliquée pour moi parce que ouais, je me suis sentie un peu seule, quoi. Et isolée. Et c'est vrai que depuis qu'on habite quand même
sur la ferme familiale. En fait, c'est un grand hameau où il y a une autre ferme, où il y a un couple voisin qui ils sont pas agriculteurs mais issus du milieu agricole, qui ont des enfants du même âge que nos enfants. Et en fait, voilà, c'est le fait de voir du monde. C'est hyper important, je trouve, le lien social. Et c'est vrai que les 3 années où on n'a pas vécu à côté, où on était un peu isolés, ça a été quand même dur, hein. Ouais, je comprends. Ça marche. Et donc, tu parlais de tes enfants. Ils ont quel âge? Donc Marius, il a 8 ans et Émile, il va avoir 5 ans à la fin de l'année. Donc il Ok. commence à être grand. Ouais, ok, 8 et 5, ça marche. Qu'est-ce qu'ils pensent de la ferme? Est-ce qu'ils y vont un petit peu? Est-ce qu'ils sont piqués complètement? Ils sont piqués. Ils sont vraiment piqués. Surtout Marius qui est le plus grand. Après, on les force pas à aller à la ferme. S'ils Ouais. ont pas envie d'y aller, ils y vont pas. C'est vrai qu'ils sont à un âge où maintenant ils peuvent suivre leur père, donc ça c'est bien aussi. Ils jouent, enfin je veux dire en fait ils ont des jouets, de toute façon ils jouent dehors, etc. Après voilà, ils feront ce qu'ils voudront. C'est vrai que ça leur plaît vraiment beaucoup, mais par contre s'ils ont pas envie de faire ce métier-là, c'est pas grave. On les forcera pas. Ouais, Ils ont envie de le faire. de toute façon, ils connaîtront les contraintes, ils connaîtront le bonheur et l'épanouissement d'être agriculteur, ils feront leur choix, c'est ça? Oui, ils feront leur choix. Voilà, ça par contre on les forcera pas et Ok. voilà, s'ils ont envie, ils feront. Mais s'ils ont pas envie, c'est pas grave. C'est drôle, tu vois, parce que tu réponds à la question avant même que je ne la pose. Je trouve ça super intéressant que vous précisiez toutes, parce que ça fait une paire de fois que je l'entends. Ils feront ce qu'ils veulent et je crois que c'est hyper important de le dire. Oui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement là-dessus, sur le côté pas d'obligation de reprendre une exploitation, etc. Tu vois, là, tu m'en as parlé sans que je t'en parle. Je trouve ça super évocateur, justement. Pour côtoyer plein d'éleveurs, quand je te parlais des éleveurs qui arrêtent à 50-55 ans, je pense que c'est des personnes qui n'avaient pas forcément envie de faire ce métier-là, qui l'ont fait Ouais. par obligation ou parce qu'ils ont eu des pressions familiales. Très souvent, les parents sont décédés ou sont très vieux, etc. Et du coup, en fait, ils arrêtent parce qu'ils sentent, enfin, ils ont plus de pression et ils se disent, moi, j'arrête, j'ai envie de profiter, j'ai fait ce métier parce que on m'a pas trop laissé le choix. Et je pense que c'est pas la solution de forcer des personnes à faire ça parce que les gens, ils sont pas bien. Moi, j'ai vu des éleveurs, ils font ce métier, mais voilà, on les sent, on sent qu'ils sont pas épanouis et tout. Et je pense qu'il faut surtout pas obliger nos enfants, enfin, mettre cette pression sur nos enfants, quoi. Ça sert à rien, quoi. Il faut qu'ils soient heureux de ce qu'ils veulent et si ils ont envie de le faire, mais voilà, que ce soit vraiment leur choix, quoi. Je comprends, ça marche. Et alors, tu parlais tout à l'heure de ta belle famille, donc qui travaille sur l'exploitation. Qu'est-ce que toi, tu Oui. penses donc de travailler avec eux? Alors, même si tu disais voilà qu'ils vont prendre leur retraite, est-ce qu'il y aura un moment où vous allez travailler ensemble? Quels sont tes liens avec eux? Est-ce qu'ils sont géographiquement proches? Est-ce que vous arrivez à trouver votre rythme chacun? Comment ça se passe? Du coup, on est géographiquement proches. Donc je m'entends très très bien avec mes beaux-parents. Ils sont pas du tout invasifs, mais ils sont là quand on a besoin d'eux. C'est vrai que pour les enfants et tout, c'est quand même bien pratique. Après, travailler avec eux, ça me dérange pas du tout. Ok. Et ils sont super. À la limite, c'est pas un sujet, quoi. Non, ouais, vraiment. Non, mais c'est une chance. Hein. Mais tant mieux, Puis bah oui, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que ma belle-mère, elle est pas du tout elle est pas originaire du milieu agricole. Elle a grandi à Paris et en fait, elle avait de la famille en fait sur le village où est mon beau-père. Et en fait, elle venait en vacances. Elle était pas du tout destinée à être agricultrice. C'est une Parisienne. C'est vrai que ma belle-mère, je me dis, elle est née à Paris, elle a grandi à Paris et aujourd'hui, elle est agricultrice. Enfin, ouais, je tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Et puis, qui plus est, elle est arrivée là dans les années 80. C'était pas les mêmes générations. Enfin, je veux dire, il y avait aussi beaucoup d'a priori, etc. Elle s'est pas installée de suite, mais je pense que pour elle, ça a dû être beaucoup plus compliqué que pour moi. Bon, moi, je suis issue du milieu, mais c'est vrai que pour le coup, non, ouais, mes beaux-parents, ils sont super. Avec les enfants aussi, c'est super. Pour moi, enfin, je suis vraiment contente que mes enfants ils puissent vivre avec une partie de leurs grands-parents à côté, parce que c'est ce que j'ai vécu moi. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents paternels qui vivaient à côté de la maison de mes parents. Et voilà, d'avoir une relation quand même aussi particulière, c'est super quoi. C'est bien de le dire, en effet. Et alors, tu parlais un petit peu de tes enfants. On va parler du coup un peu de maternité. Comment ça s'est passé l'arrivée de tes enfants? Est-ce que c'était dans des périodes agricoles compliquées, plutôt calmes? Comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là? Est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce qu'il a pu être présent? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'arrivée d'enfants dans un contexte agricole? Alors du coup, bon, Marius, il est arrivé en juillet 2017, donc en fait,
Damien était encore salarié. Donc en fait, ça a été très simple. Enfin, très simple. Il a eu ses 11 jours de congé paternité à l'époque et il a eu 3 semaines de congé puisqu'il prenait toujours 3 semaines de congé en juillet. Donc c'est vrai qu'il a été là, c'était super. Voilà, ça c'était hyper voilà, ça a été super simple. Vraiment, ça s'est super bien passé. Après, il a repris son travail, mais ça c'est plutôt, enfin voilà, ça a été, ça a été sur les routes de suite, nickel. Après, Emile, donc il est né en décembre 2020. Donc ça a été complètement différent puisque donc Damien était installé et c'était une période quand même importante sur l'exploitation. On venait de démarrer juste la traite. Damien démarrait sa deuxième campagne laitière. Voilà, donc on était encore sur le début, quoi. Donc ça a été quand même plus compliqué. Et en plus de ça, l'arrivée d'Émile a été quand même un peu mouvementée puisque du coup, j'ai accouché à la maison. J'ai pas eu le temps de partir. Voilà. C'était assez rocambolesque. Ok, en effet. Ça nous a bien marqué. Et donc Damien, bon voilà, il a pas pu être aussi disponible que pour Marius, voilà, quand il est arrivé. Voilà, ces jours à maternité, j'étais seule. Bon, il venait tous les jours, hein. Il faisait la route tous les jours, mais il pouvait pas rester dormir parce que il fallait s'occuper des brebis. Comme je t'ai dit, ils sont trois productions, donc voilà. Et mes beaux-parents ne traient pas. À 55 ans, on n'avait pas leur demandé d'apprendre à traire les brebis aussi, Ouais, voilà. ouais, je comprends bien. Voilà, quand même la chance que l'ancien propriétaire de l'exploitation où Damien s'est installé est venu l'aider quand même. Ok. Et ça a été compliqué, qui plus est, en fait, donc moi j'ai eu 2 super grossesses, donc mon congé maternité pour Émile, j'étais en fait tout le temps sur la ferme. Et donc quand j'ai accouché, en fait, j'ai eu, bon, avec les hormones, etc., j'ai eu vraiment un peu un côté où j'ai, en fait, je vais pas dire que c'était de la dépression, mais en fait où j'ai beaucoup culpabilisé parce qu'en fait j'aidais beaucoup Damien et en fait au moment où j'ai accouché en fait je pouvais plus aller l'aider comme je voulais, donc je culpabilisais parce que c'était compliqué, enfin il mettait du temps maintenant et voilà, il a pris ses habitudes, il est beaucoup plus productif entre guillemets, hein. Là, il était à sa deuxième campagne laitière, donc j'ai culpabilisé à me dire que gros je l'abandonnais, j'étais plus là pour l'aider, voilà. Bon, on était très heureux d'avoir notre deuxième enfant, mais j'ai eu ce côté-là, voilà, je sais pas pourquoi. Et après, voilà, Émile, ça a été un bébé qui a été un peu plus compliqué, qui a eu un reflux, un RGO, qui dormait pas beaucoup. Ça a été très dur, très 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 dur. Ouais. Heureusement qu'on était solides tous les deux, parce qu'on a passé des nuits à pas dormir. Et par rapport à ça, quand même, Damien, il se levait aussi. On était tous les deux, mais voilà, Damien, il était quand même présent. Et pour lui, c'était quand même une période aussi difficile parce qu'il a pas beaucoup dormi et il fallait aller aussi travailler à la ferme. Donc ça a été quand même dur. Voilà, c'est vrai que et en plus Émile il a eu des problèmes de sommeil jusqu'à très longtemps, hein. Il a pas dormi jusqu'à, il a eu voilà le sommeil, il se réveillait quand même quasiment toutes les nuits jusqu'à quasiment 3 ans et demi. Donc ça a été dur et maintenant voilà, il grandit et donc ça c'est plus simple. Très honnêtement, l'épreuve, l'arrivée du deuxième enfant, il a été très difficile. Et si on n'avait pas été un couple solide, je pense qu'on aurait pu se séparer parce que c'était très très dur. Ok, ouais, ouais, je comprends bien. Et est-ce que du coup, tu avais des amis dans le coin ou même, enfin, qui est même pas dans le coin, mais pour te soutenir, pour t'aider dans cette période-là, est-ce que tu te sentais assez seule ou plutôt quand même bien entourée et épaulée? Même si évidemment, tu précisais voilà que Damien faisait tout son possible pour t'aider dans les nuits, à la mater, en venant, etc. Bien sûr. Du coup, quand même, j'ai mes beaux-parents qui m'ont aidé. Après, mes parents, ils étaient, moi, j'habite à plus d'1 heure de route et mes parents, ils étaient plus âgés. Ma maman, elle avait des problèmes de santé, Ouais. donc c'était de garder les enfants, c'était pas possible. Et ensuite, bon, j'ai des frères et sœurs, donc j'ai 2 sœurs, mais qui habitent pas à côté non plus. Donc, bon, elles savaient que c'était compliqué, que c'était difficile pour moi. Elles habitaient pas à côté. Donc ça a été dur. Bon après j'avais mes beaux-parents et puis j'avais aussi à l'époque, dans mon entreprise, l'ancienne directrice qui m'avait dit surtout, si ça va pas, ne reprenez pas de suite parce que c'est très dur. Moi, je sais ce que c'est, j'ai vécu la même chose. Qui a été, voilà, par contre, voilà, qui m'a dit de prendre mon temps. Prendre le temps. Et mais après aussi, ça m'a fait du bien quand même de reprendre le travail parce que ça fait aussi du bien de voir du monde parce que quand on est en congé maternité, si on voit pas beaucoup de monde aussi, ça fait aussi du bien de voir du monde, voilà. C'est aussi un peu pour ça que je posais la question, ouais, c'était pour savoir si, du coup, tu arrivais à avoir le contre-pied avec une vie sociale ou ouais, ouais, je comprends bien.
Alors avec un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'échanger, qu'est-ce qui te fait du bien dans cette vie-là au quotidien? Est-ce qu'il y a une satisfaction particulière à vivre aux côtés d'un agriculteur? Finalement, il y a une satisfaction dans le sens de se dire que malgré tout, on arrive toujours à trouver des petits moments dans la journée ou même le week-end avec les enfants où ils le voient quand même beaucoup finalement que s'il avait un boulot où il attaque à 8 heures et qu'il finit à 18 heures. Je veux dire, on arrive toujours à trouver quand même des moments. Aussi, c'est de vivre au grand air, la chance de pouvoir vivre autour de la nature, puis la fierté de produire, des produits de qualité et de transmettre quand même aussi certaines valeurs à nos enfants, la valeur de la terre, la valeur du travail, voilà, des valeurs qui sont à mon sens hyper importantes. Qu'est-ce que tu dirais à une femme, donc en tant que fille et conjointe d'agriculteur, qu'est-ce que toi tu lui conseillerais ou tu lui dirais alors qu'elle est en train de soit s'installer avec lui, soit juste se mettre en couple avec un agriculteur? Ce que je dirais à une fille, c'est de bien connaître l'exploitation et le niveau de travail qu'il y a dessus. Est-ce que l'exploitation, est-ce qu'il y a les moyens humains par rapport à tout le travail qu'il y a à faire dessus? Je crois que c'est hyper important. Il faut pas être deux pour une exploitation, il faut être trois, à mon sens, parce que à la fin, ça peut mal se terminer. Il faut aussi communiquer. Je pense que c'est hyper important. Moi, quand il y a des choses qui ne vont pas, je les dis à Damien. Il y a des choses où on n'est pas tout le temps d'accord. Et je pense que la communication, c'est aussi hyper important. Le lâcher prise aussi, essayer à des moments de leur dire stop, ça, c'est pas urgent, tu peux le faire la semaine prochaine ou il y a des choses qu'on peut pas décaler, mais il y a des choses qu'on peut décaler. Et je pense aussi, alors ça c'est mon point de vue à moi, de regard aussi de personnes de côté bien éleveurs, il faut aussi pas tout le temps regarder ce que font les autres, les voisins, mais ça c'est général et c'est pas forcément par rapport à mon compagnon. Chaque ferme est un cas, chaque ferme a une histoire, une historique, et en fait la comparaison avec les autres ça sert strictement à rien. Ça sert à rien de se mettre de la pression par rapport à d'autres exploitations voisines, etc. Parce qu'en fait, il y a l'histoire d'une exploitation, elle est particulière à elle-même. Et je pense que nous, les femmes, on a cette capacité aussi à toujours prendre de la hauteur. Enfin, je trouve des fois prendre de la hauteur et se dire là, stop, il y a des choses qui vont pas, ça peut atteindre, etc. Que des fois les hommes ils ont tendance à vouloir tout faire et nous enfin, cette capacité, je dirais, et on a toujours l'habitude de gérer plein de choses. Faut amener de la relativité sur beaucoup de choses finalement. Trop bien, ça finit par une touche de girl power, donc ça me va tout à fait. Merci beaucoup pour ta sincérité et pour Merci ton temps. de la parole, de nous donner la parole. Avec grand plaisir. Avant de refermer cet épisode, je voulais prendre un instant pour vous remercier d'avoir été là. Si ce podcast vous a parlé, je vous rappelle que je sors mon premier livre « Où ça mène quand on s'aime » 40 témoignages de femmes d'agriculteurs. Pour qu'il puisse voir le jour, nous devons atteindre 150 précommandes et votre soutien est essentiel. Le lien pour précommander est en description et aussi disponible dans la biographie de mon compte Instagram. Merci infiniment pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!